Les amis, j'espère que vous allez bien. Nous allons essayer de parler de l'arrivée des U20 hier du côté de Garoua pour le compte du match contre la Namibie. Nous les avons vus débarquer une fois de plus là-bas. Mais avant, nous allons parler des U20 féminins. Félicitons nos jeunes sœurs qui ont décroché leur qualification en huitième de finale de la Coupe du Monde U20 du côté de la Colombie. C'était hier soir que nos jeunes sœurs ont bravé en gagnant, en dominant l'Australie 2-0. Je voulais qu'on leur rende cet hommage-là parce qu'elles ont mérité. Vous voyez les images de joie des supportrices, des supporters de l'autre côté là. Elles étaient nombreuses à venir soutenir leurs jeunes sœurs au niveau du stade. Bref, c'est ce que je voulais d'entrée de jeu. Maintenant, je voulais qu'on se penche un tout petit peu sur la question des U20. Les U20 qui ont débarqué une fois de plus du côté de Garoua. Et on est en train de se demander que va-t-il réellement se passer là-bas. Vous vous souvenez que hier, on a reçu un communiqué ou bien une note qui était une sommation en direction de Marc Brice, question de mettre à disposition de la Fédération camerounaise de football les passeports des joueurs. Alors, c'est dit que jusque-là, il y avait des difficultés entre les deux parties. Rien n'était encore acté. Mais entre-temps, on nous a fait état de ce que Marc Brice a donc confirmé de sa propre bouche que le problème de staff avait été réglé. Pour nous, on a compris que c'était là un rapprochement vers la paix. Et je me suis aussi demandé, c'est avec qui que cette affaire de staff a été réglée. Est-ce que ça a été réglé du côté seul de Marc Brice ou bien du MINSEP ou bien ça a été réglé de commun accord avec la FECAFOOT. Sinon, pourquoi est-ce que nous n'avons pas encore eu de communiqué qui nous informe de ce que cela a été acté de la sorte? C'est vrai que le professeur Kumvondo, dans une interview après les réunions, a donc confirmé également que les choses devaient se passer comme cela a été la dernière fois en ce qui concerne le staff. Mais cela restait encore un peu pas très clair à mes yeux. Bref, je suis en train de me pencher sur les U20. Je me demande quel est le scénario qui pourrait se produire aujourd'hui. Nous sommes jour de match 7 septembre 2024. Cameroun-Namibie. Quelle est l'équipe qui sera sur le stade? On comprend. Le sélectionneur a encore les passeports selon les dits de la FECAFOOT. Or, c'est la Fédération camerounaise de football qui devrait avoir ces paperasses-là, qui devrait gérer ces paperasses-là et il devrait identifier normalement, enregistrer les joueurs pour cette rencontre. Alors, on se demande pourquoi est-ce que le sélectionneur maintient toujours le passeport des joueurs. Si cela est nécessaire pour l'enregistrement, je ne sais pas trop les gars. Peut-être moi je ne maîtrise pas très bien comment ces choses-là se passent. Mais si c'est nécessaire pour les commissaires de match et tout pour faire les enregistrements, toutes les paperasses qui vont avec l'organisation d'un match, pourquoi ne pas mettre ça donc à la disposition de la fédération qui est la FECAFOOT? Pourquoi ne pas donc mettre? Si on retient, ça veut dire que la fédération ne pourra donc pas confirmer ces différentes listes-là, ne pourra pas remplir ces paperasses qui est de son devoir. Alors, ça pose un petit peu un problème. Peut-être, avec la venue des U20 en pleine préparation de tournoi UNIFAC, faut le rappeler, ça signifie que ces jeunes aussi sont en jambes pour pouvoir jouer. Alors, est-ce que c'est tout simplement une prudence du côté de la FECAFOOT au cas où il n'arrivait pas à s'entendre avec le MINSEP ou bien Marc Brice, je ne sais pas en ce qui concerne le remplissage des paperasses autour du match, l'harmonisation au niveau du staff, ainsi de suite. Est-ce que ce serait peut-être une façon pour la FECAFOOT d'être prudente, pour dire il faut quand même avoir une carte sur la main. Si on ne réussit pas à s'accorder, je mets cette deuxième équipe en marge pour éviter le forfait. On nous a quand même fait état de ce qu'il y avait une réunion technique hier soir, telle qu'annoncée par la FECAFOOT dans un communiqué. FECAFOOT, les officiels de la CAF, l'équipe namibienne, je vais dire, la fédération namibienne y était et ils ont discuté de toute l'organisation du match. Mais c'est à cette occasion-là que tout devait se passer en matière d'enregistrement des joueurs, les paperasses, avec les passeports et tout. Mais si le sélectionneur avait les passeports avec lui. Je ne sais pas comment ça s'est passé les gars. Je suis juste en train de chercher la solution, n'est-ce pas? Je suis juste en train d'essayer de comprendre ce qui s'est réellement passé ou ce qui doit se passer aujourd'hui. En tout cas, on ne peut rien attendre. Ce n'est que quelques heures. D'ici quelques heures, on sera au stade et on verra l'équipe qui sera alignée. Parce qu'il faut comprendre que si le Cameroun ne réussit pas à jouer, alors on sera sanctionné. Sanctionné signifie on peut nous gagner sur tapis vert.
on peut être déclaré forfait de façon générale, qui peut être suivi d'une suspension, n'est-ce pas, pour les prochaines rencontres ou bien même pour les prochaines échéances de la CAN, n'est-ce pas? Et même, vous savez qu'on est en train de jouer la Coupe du Monde, je vais dire les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. On pourra être aussi sanctionné là-dessus. Alors les gars, pour éviter tout cela, il faudrait quand même que le match se joue, quitte à ce que on obtienne même 5-0 d'écart, n'est-ce pas? Raison pour laquelle je pense que c'est pour ça que les U20 sont là. Ça, c'est une façon d'être prudent. Alors pour moi, ça c'est mon analyse, n'est-ce pas? Ça c'est mon analyse de la situation. Je ne sais pas ce que vous pensez les amis. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire par rapport à ça. Le coach a dit le problème de staff a été réglé. Mais cependant, nous avons vu débarquer les U20 dans la nuit. Ça veut dire que quelque chose se passe en coulisses que nous-mêmes là, nous on ne maîtrise pas. Alors ici, je fais juste mon analyse pour dire c'est peut-être une prudence du côté de la fédération pour ne pas écoper de cette sanction, de ce forfait sur tapis vert. Dites-moi ce que vous pensez. Entre-temps, je vous laisse regarder les quelques images des Lions qui partaient ce matin pour prendre leur petit déjeuner du côté de l'hôtel Rabadou. Ils sont là, tout sereins. Mais je me dis toujours que, je sais pas, on n'est pas encore à la fin de nos surprises. Cette journée nous réserve encore des surprises. Ouais, qu'est-ce qui va se passer d'ici le soir, d'ici 17 h où on va avoir le match? Je ne sais pas, on ne peut rien attendre. Attendons, observons tout simplement ce qui va se passer. Mais je dis, c'est le patriotisme normalement qui devrait guider tous les actes des antagonistes ou bien des acteurs de cette affaire-là. Que ce soit la FECAFOOT, le MINSEP ou bien le sélectionneur ou les joueurs. Bon, je pourrais exclure le sélectionneur parce que parler de patriotisme pour le sélectionneur, ce serait un peu trop dire. En fait, c'était juste ma part de petite analyse sur cette situation-là. Comme d'habitude, restez scotchés et on se retrouve dans la prochaine publication. Ciao. Mange d'abord. Et qui veut de paille? Qui veut de paille? Quoi qu'il arrive, bon alors. On va avec le coach. La fille. Présente ça ici, présente ça ici. La fille du match. Quelqu'un a laissé son parent. Je n'ai pas les langues. Voilà. J'aimerais bien la voir, mon Dieu. Mettez le son. Ouais.